Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme prévu pour coudre le sac bohème maintenant que je vous ai montré comment faire la anse en macramé. Donc comme vous l'avez vu, faire la anse en macramé, c'est vraiment très très simple, même si ça demande un peu de temps. Donc là, pour faire ce sac bohème, j'ai utilisé simplement deux housses de action et le macramé vient aussi de chez Action. Il est donc un coût très peu élevé et il a un rendu plutôt sympa. Vous allez pouvoir le porter du coup comme ceci en bandoulière ou vous allez pouvoir tout simplement le porter comme ceci directement au bras. Allez, c'est parti, je vous montre comment le coudre. On y va. C'est parti. Alors, on va déjà prendre nos deux housses. On commence par celle-ci. Donc, celle-ci est plus épaisse et légèrement plus petite que l'autre. Donc, on va commencer simplement par la retourner par la fermeture éclair pour la placer sur l'envers. On fera ensuite exactement la même chose avec la deuxième housse. Cette housse servira de doublure. Donc, je vais la retourner pour parfaitement voir en fait les coutures et pouvoir découper directement la housse sur les coutures pour avoir plus que deux. Vous allez donc ensuite couper pile sur cette couture et ça sur tout le tour. Allez, je vous laisse faire. Une fois terminé, vous allez pouvoir couper la petite étiquette et conserver dans un premier lieu du coup la partie avec la fermeture éclair une fois que tout est détaché. Et cette partie, donc celle-ci, on va la placer de sorte à ce que le tissu soit endroit contre endroit, donc que la fermeture éclair soit comme ceci vers l'intérieur. Et on va ensuite coudre les trois côtés. Donc vous pouvez épingler si vous le souhaitez, ouvrez votre fermeture éclair de moitié car on retournera par la fermeture éclair. On reprend la seconde partie de housse et on enlève ce tissu protecteur qu'il y a au-dessus. Je pense que c'était pour protéger les cordes, mais là, nous, on va l'enlever, ça nous fera une épaisseur en plus de tissu, vu qu'il y a déjà pas mal d'épaisseur pour la couture. Et ensuite, on placera cette partie de housse sur une des parties de l'autre housse que l'on va d'abord découdre. Attention, elle s'effiloche pas mal cette housse. C'est parti. On la laisse donc de côté. On s'attaque à la seconde housse. Donc là, pareil, j'ouvre la fermeture éclair et je retourne par la fermeture éclair afin de bien voir les coutures et couper directement dessus. Allez, c'est parti, on découpe. Et ensuite, nous allons utiliser uniquement une des deux parties. Vous allez pouvoir utiliser cette partie pour un autre petit projet ou encore vous allez pouvoir faire par exemple si vous le souhaitez un petit porte-monnaie, pourquoi pas. Ensuite, nous prenons la seconde partie de chaque housse et on les pose les deux parties de housse endroit contre endroit. Ma housse en velours est légèrement plus grande. On va ensuite coudre tout le tour en laissant une ouverture sur le milieu. Donc on commence les coutures, donc on coud les trois côtés de la pièce qu'on a plié en deux, la pièce de coussin qui avait la fermeture éclair. On coud les trois côtés. Et ensuite, on va pouvoir couper les excédents dans les angles et retourner. Donc voilà, j'ai bien cousu sur les trois côtés. Maintenant, j'enlève mes excédents d'angle dans les coins. Alors désolé, beige sur beige, c'est pas très évident pour voir les coutures. Mais c'était rien de compliqué, j'ai cousu à 7 mm du bord comme d'habitude en suivant le pied de biche. Maintenant que les excédents d'angle sont bien du coup dégarni, je peux retourner du coup par la fermeture éclair mon ouvrage. Et maintenant, on va à nouveau passer une couture, mais cette fois à 1,5 cm du bord. Donc, vous voyez, quand on ouvre en fait la fermeture éclair, on peut apercevoir les coutures intérieures. C'est pourquoi on va cette fois-ci passer une couture à 1,5 cm du bord pour être sûr de bien enfermer les coutures. Je prends un repère à 1,5 cm et je vais coudre tout le tour. Si vous avez été trop loin, n'hésitez pas à faire un point arrière ou un point avant pour reprendre pile au niveau de votre repère. Vous pouvez aussi tout simplement, si vous le souhaitez, tracer des repères à 1,5 cm du bord si ça peut vous aider.
Là, je vous avoue que je ne l'ai pas fait tout simplement par fainéantise. Je me suis dit: «C'est plus facile, j'aurais pas de feutre friction à effacer», par exemple, donc je m'y suis reprise à plusieurs reprises car je coupe pas souvent à 1,5 cm du bord, donc j'ai moins les repères, visuels en tête. Et vous cousez jusqu'à recroiser le premier point. Voilà le résultat. Maintenant, nous avons une pochette bien propre quand on ouvre sur le haut comme sur le bas. Laissons cette partie de côté et maintenant attaquons la suite. Donc on reprend nos deux tissus qui sont endroit contre endroit et on va laisser une grande ouverture sur le bas et coudre tout le tour. Donc la housse avec les motifs un peu bohème et du coup plutôt épaisse, hein. C'est vraiment un tissu très épais. C'est pourquoi là ça va être facile de le coudre, mais au plus il y aura d'épaisseur, au plus ce sera quand même, je vous l'avoue, compliqué à coudre ce tissu. Donc pour coudre ce tissu, j'utilise un point, assez large, hein, du coup, je couds toujours à 7 mm du bord en suivant le pied de biche, mais j'ai quand même allongé mon point pour passer facilement les épaisseurs. On ne le voit pas aussi ici, mais j'ai épinglé, du coup mon tissu assez loin du bord pour laisser les épingles pendant la couture pour être sûr que les 2 tissus ne bougent pas. Une fois que j'ai cousu tout le tour, j'enlève mes épingles, je coupe les excédents dans les angles, mais je ne veux pas, je vais tout de suite retourner, je n'enlève même pas l'excédent de tissu entre les 2 housses car, vu l'épaisseur du premier tissu, ça ne change pas grand-chose donc j'ai décidé de le laisser, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, couper, l'excédent. Maintenant, on n'a plus qu'à refermer l'ouverture du bas et après on pourra poser comme ceci notre pochette. Mais bon, ça c'est la suite du projet. D'abord, il faut refermer cette ouverture avant de procéder à ça. Je vous avoue que là, ma machine a eu beaucoup de mal. C'est très épais. J'aurais dû, je pense, et je vous conseille pour cette partie de le faire à la main, car ma machine ramait quand même pas mal. J'ai cru plus d'une fois casser mon aiguille, mais je n'ai pas cassé l'aiguille. Donc c'est pourquoi là, vous allez voir, j'ai décidé, donc une fois que j'avais fermé ici, de poser du coup la partie pochette se pose comme ça, hein, sur le dos. J'ai décidé de suturer le bas en fait, faire un point de suture à la main pour éviter encore une fois de me retrouver avec encore plus d'épaisseur sous ma machine. Je pense que c'était pas possible. Donc juste pour cette couture, vous voyez, j'ai fait un point de suture à la main sur tout le long. Et maintenant, je vais surpiquer la housse et je vais faire comme tout à l'heure en fait. Je vais surpiquer, mais à 1,5 cm du bord pour éviter les grosses épaisseurs qu'il y a à l'intérieur pour que ce soit plus facile pour ma machine. Donc voilà, comme tout à l'heure, on va coudre progressivement tout le tour. Voilà, donc comme vous allez voir, je vais coudre tout le tour, mais sauf le bas vu que je l'ai déjà cousu en faisant une couture pour, maintenir la pochette, en une fois cette étape terminée, on va pouvoir du coup, fermer notre sac et pour éviter, pour avoir un accès plus facile à la pochette et que le sac, se plie, de lui-même comme ceci, avec, 2 cm de marge sur le bas, on va, faire un tracé, sur toute la longueur à l'intérieur, pour que le sac se place bien. Voilà, et ce repère, je le fais 2 cm au-dessus de où la pochette arrive, en fait, et après, je vais simplement, bon là, je l'ai déjà fait, mais on voit pas trop avec les couleurs des tissus. J'ai fait une couture sur toute la longueur et maintenant il se plie automatiquement, de la manière dont je le voulais. Et maintenant, nous arrivons à la sangle, la fameuse sangle que, nous avons faite il y a quelques jours. Donc je vous ai posté, le tuto il y a quelques jours pour, vous montrer comment j'ai fait cette anse en macramé. Et bien pour insérer votre anse, ça va être tout simple, hein, vous allez l'insérer dans les coutures de côté, tout simplement comme ceci, vous voyez. Vous la placez à l'intérieur, vous faites des allers-retours bien solides, vous cousez les deux côtés, vous coupez l'excédent de corde et voilà, votre pochette, votre sac bohème est terminé. Tadam! Et voilà, votre sac bohème est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!